Dans ma précédente vidéo, j'ai montré que Jésus a affirmé qu'il était Dieu. Mais est-ce que les gens qui l'ont entouré étaient du même avis? Est-ce que le reste de la Bible va aussi dans le sens de la divinité de Jésus ou bien était-ce l'idée d'un seul homme? Commençons d'abord par les affirmations explicites. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Et en lisant la suite du texte, nous comprenons assez facilement que le Verbe dont il est question ici, c'est Jésus-Christ. Un tout petit peu plus loin, Jean chapitre 1, le verset 18, nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a dévoilé. » Ici, Jésus est appelé Dieu le Fils unique. Toujours l'apôtre Jean, au chapitre 5 de sa première lettre et au verset 20, il écrit « Nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Lui est le véritable, il est Dieu et la vie éternelle. » En Actes chapitre 20, verset 28, l'apôtre Paul fait ses adieux aux responsables de l'église d'Éphèse et il leur dit « Prenez soin de vous-même et de tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a établi les gardiens. Soyez les bergers de l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Or nous savons que le sang est celui de Christ qui a été crucifié pour racheter les croyants et en faire un peuple. » Romains chapitre 9 verset 5 nous parle de Jésus comme Christ élevé au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. L'apôtre Paul en Tite chapitre 2 verset 13 demande aux chrétiens d'avoir une vie sainte en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ici, dans la langue originale, le grec, il y a un seul article pour désigner grand Dieu et Sauveur, et cela montre que ces deux termes se rapportent à Jésus-Christ. D'ailleurs, le sens du texte nous indique cela aussi, puisque nous attendons la manifestation de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre, au premier chapitre, au premier verset, indique qu'il s'adresse à ceux qui ont reçu, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, une foi de même prix que la nôtre. Philippiens chapitre 2, verset 6 nous dit « Lui qui est de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. » Voilà ce texte qui est très fort. Et encore un dernier, Colossiens chapitre 2 verset 9. « En lui habite toute la plénitude de la divinité corporellement. » Continuons en remarquant que le titre de Fils de Dieu lui est attribué de manière toute particulière. Bien que le terme Fils de Dieu puisse désigner des êtres humains dans certains cas, dans la plupart du temps, il est utilisé pour désigner la relation spéciale qu'a Jésus avec Dieu le Père. Et l'expression Fils unique, plusieurs fois employée par Jean, montre le statut spécial de Jésus. C'est l'unité de nature qui est partagée par le Père et le Fils qui est soulignée dans cette expression. Un autre titre donné à Jésus est celui de Seigneur. Jésus est Seigneur semble être une des plus anciennes confessions de foi chrétienne. Or, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, Seigneur est le mot utilisé pour traduire le mot Yahvé, l'Éternel, Dieu lui-même. Le Nouveau Testament attribue souvent à Jésus des textes parlant de Yahvé, Dieu. Par exemple, Ésaïe 40, verset 3 parle de la venue de Dieu et l'évangéliste Marc utilise ce verset pour parler de la venue de Jésus. Deutéronome 10, 17 parle de Dieu comme étant le Seigneur des Seigneurs et l'Apocalypse attribue à Jésus ce titre-là. De plus, beaucoup d'images pour parler de Dieu dans l'Ancien Testament sont attribuées à Jésus dans le Nouveau Testament. Par exemple, la lumière, le berger, le mari, le roi. Vous trouverez beaucoup de ces exemples dans la description. La Bible applique à Jésus des attributs divins. En effet, plusieurs passages parlent de l'éternité, de l'omniprésence, de la toute-puissance, de l'omniscience de Jésus et de son immuabilité, c'est-à-dire du fait qu'il ne change pas. Là encore, dans la description, vous trouverez plusieurs exemples. En plus des attributs divins, des œuvres réservées à Dieu sont effectuées par Jésus. La création, le fait qu'il soutienne toutes choses, le pardon des péchés, le jugement final sont attribués à Jésus.
Ce que disent les auteurs du Nouveau Testament par rapport à Jésus est absolument grandiose. On ne pourrait pas dire cela d'une simple créature. Les auteurs du Nouveau Testament étaient absolument convaincus que Jésus était Dieu venu sur la terre. Pour finir, notons que Jésus reçoit les honneurs qui sont dus à Dieu. Il est prié, il est adoré. Or, la Bible présente Dieu comme étant un Dieu qui mérite l'adoration de façon exclusive. Si Jésus est adoré, c'est parce qu'il est Dieu venu sur la terre. En conclusion, on pourrait dire que c'est un tissu de preuves variées, très riche, qui affirme que Jésus est Dieu. La Bible n'affirme pas la divinité de Jésus de manière unique ou accidentelle, mais nous voyons que l'ensemble des auteurs du Nouveau Testament sont persuadés que Jésus est Dieu venu sur la terre. Si cela est vrai, alors il y a de l'espoir. Dieu ne nous a pas abandonnés. Il est venu dans notre condition pour nous faire comprendre qui est Dieu, pour nous montrer son amour et pour nous sauver de nos fautes. James Irwin, astronaute américain qui a marché sur la Lune en 1971, a dit « Dieu marchant sur la Terre est plus important que l'homme marchant sur la Lune ». Loin de vouloir élever un homme à la place de Dieu, ce qui serait une faute spirituelle très grave, acceptons cette révélation magnifique que Dieu a voulu prendre la forme humaine pour nous rejoindre.